Bonjour à tous, il s'agit donc là du 7e épisode. En réalité, c'est la continuité du 6e épisode. Ce que je dis à chaque fois, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, prenez le temps de regarder depuis le début dans l'ordre chronologique, c'est quand même plus logique. Après, si vous regardez cette vidéo toute seule, il y a quand même des choses qui peuvent vous intéresser, j'espère. Voilà. Euh, 18e jour du Panchakarma. Pour l'instant, ça va bien, je supporte les moustiques. Je voulais vous parler d'un truc qui a été évoqué avec le docteur Vijit. C'était le- une sorte de paradoxe dans lequel on peut se retrouver quand on est là. La notion de responsabilité. Je sais pas trop comment l'aborder parce que j'en ai parlé avec le docteur, lui, avec ses concepts vraiment d'Ayurveda, c'est de la philo, hein, c'est pas de la médecine du tout, c'est vraiment l'aspect état d'esprit et l'état d'esprit mental et philosophique de, de la guérison et notamment de la responsabilité du patient, comme je suis là. Et c'est intéressant parce que moi, ça fait 11 ans que je suis professionnel en Ayurveda et beaucoup moins patient ou client en Ayurveda. Et du coup, c'était bien de se remettre, depuis que je suis arrivé, j'ai fait vraiment l'effort, j'avais vraiment conscience de ça dès le début, de me mettre dans la posture du patient. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel état d'esprit je suis? Comment je me positionne? Et voilà, donc c'était un peu, peut-être pas bancal, mais en tout cas approximatif au début. Et le fait d'avoir pu verbaliser, notamment suite à un enseignement qu'on a reçu par le médecin, ça m'a pas mal fait réfléchir et je voulais partager avec vous cette réflexion qui n'est pas aboutie puisque c'est vraiment comme je pense aujourd'hui. Il y a peut-être autant de questions que de réponses dans ce que je vais vous dire, mais je vous partage juste un peu comment je me suis positionné et comment ça a évolué pendant ces 18 jours. Concrètement, on arrive là, on est pris en charge. Tous les jours, au quotidien. Du coup, on est d'une certaine manière hyper choyé, chouchouté, cadré et d'une certaine manière déresponsabilisé. Quand je dis d'une certaine manière, c'est que c'est une déresponsabilisation relative. Euh, En fait, ça recadre. C'est-à-dire que leur responsabilité, on ne vient pas empiéter dessus. Ma responsabilité, personne ne vient empiéter dessus. Mais par contre, la limite entre les deux, je commence à la comprendre, intellectuellement en tout cas. Est-ce que je l'ai vraiment comprise profondément? Des fois, je suis un peu flottant encore. De quoi je parle? Concrètement, comme je vous dis, on est complètement choyé, on fait rien en fait. On est dans notre chambre ou dehors, on peut aller se promener. Et puis quand c'est l'heure du massage, on vient nous chercher. Quand c'est l'heure de manger, on y va. Quand c'est l'heure d'aller faire une cérémonie du feu, puja ou autre, on y va. Quand c'est l'heure du yoga, on y va. Mais en fait, on n'a aucune décision à prendre. Concernant le rythme, en fait, le rythme, concernant les actions, on peut toujours choisir de ne pas aller au puja ou d'y aller si on a envie. On peut toujours choisir de ne pas aller au yoga. L'après-midi, souvent, de 14 à 15, il y a un enseignement avec le docteur. On n'est pas obligé d'y aller. Personne vient nous chercher si on n'y va pas. Mais c'est pas des vraies libertés, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment bien d'y aller. Et il faut avoir des bonnes raisons de ne pas y aller. Donc, voilà. On ne choisit pas les traitements qu'on reçoit. On ne choisit pas les repas qu'on mange. On peut juste dire j'ai encore faim, j'ai pas assez faim, j'ai plus faim. Voilà. Euh, le piège dans lequel on peut tomber, moi je suis pas tombé dedans parce que je m'y attendais, mais ça pourrait être de se retrouver dans une posture un peu de petit prince ou je sais pas, de roi, de princesse, comme un client en fait. C'est pour ça que j'ai consciemment utilisé le mot patient tout à l'heure. Le client, il y a un peu cette idée dans notre culture, en tout cas occidentale française, où on paye donc on doit avoir ce qu'on veut. Hier, moi j'ai demandé plusieurs fois d'avoir un chai parce que j'avais envie d'un truc un peu sucré. On m'a dit non, non, le chai c'est demain. Aujourd'hui t'as pas de chai. Donc, euh, donc voilà, le cadre dont je parle c'est ça. C'est eux, ils savent exactement ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous.
si on a des doutes, en disant, moi j'ai eu ces derniers jours, je dis, mais pourquoi il me donne ça? Je croyais que j'allais avoir ça, il me donne ça, c'est pas logique, j'ai envie de comprendre. Parce que moi j'ai besoin de nourrir aussi mon mental, parce que je fais de l'Ayurveda au quotidien, mais aussi parce que c'est ma nature d'avoir besoin de comprendre. Peut-être que c'est pour me rassurer, peut-être parce que j'ai peur de ne pas maîtriser, peut-être parce que c'est de la curiosité intellectuelle, parce que moi j'ai envie de comprendre pourquoi on donne ça et pas ça, dans quel cas, quelle est l'analyse ayurvédique. Bref, donc la limite elle est là. En tout cas, eux ils ont pleine responsabilité du choix thérapeutique concernant l'accueil, l'alimentation, les médecines, les plantes et tout ça, la dynamique des soins et globalement toute la logique thérapeutique qui va rythmer, donner une cadence, donner une logique thérapeutique sur la globalité du séjour. Et ça, quand on ne connaît pas du tout l'Ayurveda, on ne comprend rien du tout et on se laisse guider. On peut juste dire je me sens bien, je me sens pas bien, j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Mais moi, je suis un peu dans une posture possiblement hybride. Je sais, j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, mais je les ai pas rencontrés, mais avant que j'arrive, peu de temps avant que j'arrive, il y a eu des gens, je crois que c'était des Français, je ne vais pas stigmatiser, mais apparemment ça s'est pas très bien passé parce que justement, de ce qu'on m'a raconté, c'était des gens qui étaient en process de panchakarma depuis au moins, je crois que c'était leur 2e semaine. Donc là, on est un peu dans le cœur du sujet. On a probablement commencé le gui, je ne sais pas où ils en étaient, mais sûrement qu'ils étaient déjà bien rentrés dans le cleansing, comme on dit, la purification. Et ces gens-là voulaient aller se promener, aller faire des courses, machin. Et on leur a dit non, non, pas aujourd'hui, c'est pas le moment, dans plusieurs jours, il faudra attendre plusieurs jours. Et ils ont insisté en disant non, non, mais moi je veux aller me promener. Et apparemment, ça a été vraiment conflictuel, au point où, d'après ce que j'ai compris, le docteur leur a fait signer une décharge pour que la clinique se déresponsabilise de ce qui pourrait se passer si les gens partent se promener, parce que l'Inde c'est pas du tout un pays dangereux, c'est même un pays assez cool à se promener, mais quand même il y a une énergie, il y a beaucoup de monde, etc. Il y a les transports, ça fait du bruit, tout ça. Et quand on est dans notre bulle de panchakarma, on ne sait pas quelle énergie on a en fait. On ne sait pas si on est capable de résister à ça. Première chose. Deuxième chose, on ne sait pas du tout quelle interférence ça peut créer sur le process qui est en cours. Classiquement, pendant un panchakarma, on devrait se soumettre ni au vent, ni au soleil, ni à la pluie. Donc, en gros, pendant H24, surtout pendant le gros bloc central, on devrait rester dans la chambre en fait. Ou alors sortir 3 minutes pour aller chercher un truc, mais on ne doit pas rester ni au vent, ni au soleil, ni à la pluie, donc on ne doit pas être dehors. Donc aller se promener pour aller faire des courses, pour aller voir du monde, machin, voir, j'imagine même pas le pire, la tentation d'aller acheter un petit beignet, un petit truc à manger, alors que la veille on mangeait du ghee tic-tac-glutam, le ghee amer qui va chercher les toxines dans les tissus. Enfin, c'est un carnage en fait. C'est un carnage au niveau du process complet, ça peut vraiment bloquer le process et ça peut être dangereux. Je ne sais pas quels sont les risques, ça dépend vraiment des gens, de pathologies, de jusqu'où ils vont dans le désordre. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc notre responsabilité, à nous, elle est là. Elle est multiple. Elle est dans ne pas se prendre pour des princes, genre je suis client et j'exige, on n'a rien à exiger ici. Un point un peu secondaire, mais quand même qui peut avoir son importance, c'est respecter la culture d'ici, on n'imagine pas, eux ils connaissent la culture occidentale parce que quasi 100% de leur clientèle est occidentale, apparemment pas mal européenne mais aussi américaine, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc ils voient un peu des choses qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de voir dans leur vie classique indienne. Mais à nous de respecter aussi ça. Être dans l'échange, l'altérité c'est hyper intéressant, mais c'est pas une question de se rabaisser, c'est juste une question d'humilité. D'humilité et d'ouverture du cœur. Donc, la posture, c'est donner sa confiance. Si on commence à remettre en question les choix thérapeutiques, en disant moi je pense que c'est pas bien, ou je pense qu'ils font pas bien leur boulot, non seulement ça crée
peut-être un petit grain de sable dans le rouage de la confiance mutuelle, mais en plus, à l'intérieur de soi, ça crée un état d'esprit qui va empêcher la guérison. Je le rappelle, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, ou dans des textes, ou dans les stages, ou dans les cures qu'on donne. Toute thérapie ayurvédique, panchakarma, les massages, les plantes, l'alimentation, le machin, tout ce qu'on veut, méditation, les cérémonies, le yoga, a pour but de redonner à notre corps notre intelligence naturelle d'auto-guérison. L'avatar de ce principe s'appelle Dhanvantari, c'est la divinité de la guérison. On dit que c'est le dieu de l'Ayurveda. En réalité, c'est la force qui est en nous qui fait qu'on guérit en fait, qu'on guérit naturellement. Naturellement, notre corps est programmé pour rester en bonne santé et pour retrouver la santé s'il l'a perdu. Les thérapies ayurvédiques ont pour but de se remettre dans notre axe, aider notre corps à se remettre dans son axe pour qu'il puisse optimiser cette qualité, ce potentiel d'auto-guérison. Donc, ça, je pense que j'aimerais bien le dire dans chaque vidéo que je fais, parce que c'est vraiment un concept. Déjà, je pense que quand j'ai débuté en Ayurveda, j'avais soit pas entendu ça, soit pas du tout intégré. Puis après, à force de l'entendre, de le lire, puis surtout de l'expérimenter, puis d'en reparler, puis de le réexpérimenter, puis d'en reparler, puis de le relire, et puis de rencontrer des gens, et tout ça, là, je vous mens pas, ça fait 15 ans que je fais de l'Ayurveda, 11 ans que c'est vraiment mon boulot. J'ai l'impression que je commence seulement à l'intégrer profondément. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la trace d'autre chose. Donc imaginez, et je comprends tout à fait, si vous l'entendez, que peut-être ça vous séduit comme concept, ne vous attendez pas à ce que vous puissiez acquérir ce réflexe tout de suite, cette dynamique tout de suite, ça va prendre du temps. Mais c'est important de le rappeler. Donc, je ne veux pas trop diverger. Ce que je veux dire, et c'est le message de cette vidéo, c'est que si on rentre en conflit, alors évidemment si on se met en colère contre quelqu'un, mais même si on est juste dans la méfiance du traitement qu'on reçoit, peut-être à juste titre, parce que peut-être il n'y a pas la compétence en face. Il y a peu de chance, hein, c'est pas la première hypothèse, mais admettons. De toute façon, s'il y a la compétence, qu'on remette en question ou pas, le traitement va pas forcément très bien marcher. Mais si la compétence est là, et si c'est juste nous qui commençons à avoir des idées non conformes à la réalité, on va perdre une partie du potentiel d'auto-guérison. Donc les traitements qu'on reçoit vont être moins efficaces, en fait, pour le dire simplement. Donc, voilà, avoir confiance, être confiant, avoir conscience en soi, cette énergie d'auto-guérison, confiance dans l'équipe qui s'occupe de nous, parce que si on n'a pas ça, tout le monde va être bloqué. Si les cuisinières, elles pensent qu'on n'aime pas trop ce qu'elles font à manger, elles vont mettre une énergie un peu de doute dans leur alimentation. Puis elles vont avoir une dynamique, une attitude avec nous qui ne sera pas très fluide. C'est pareil pour les infirmières, c'est pareil pour les médecins. Voilà, donc confiance en l'équipe. Ça ne veut pas dire une confiance aveugle, s'il y a des trucs vraiment qui vous choquent, faut exprimer, mais attention à ne pas rentrer dans ce genre de conflit, parce que moi je suis occidental, etc. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ces différences culturelles, parce que des fois, ce qu'on prend pour l'incompétence, c'est juste une différence culturelle, comme dans la vidéo précédente, je vous parlais de la durée des massages. C'est pas qu'ils sont incompétents, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe ici. Et moi, profondément, j'ai pas remis en doute. J'ai juste dit que j'étais pas hyper à l'aise avec ça. En tout cas, ça m'interrogeait. Et la conséquence a fait que ça s'est hyper bien passé aujourd'hui. Où je voulais aller d'autre. Donc voilà. Voilà. Donc il y a le point de la globalité, confiance dans l'équipe complète, confiance dans le traitement, le fait d'être déresponsabilisé sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, ça c'est notre responsabilité. Si on a des émotions, il y a 1000 manières de vivre les émotions. On peut les rejeter, on peut les exagérer,
on peut s'en plaindre et se victimiser en disant ah, je suis malheureux, je suis pas écouté, je suis fatigué, etc. C'est un peu, moi, j'ai lutté un peu avec ça ces derniers jours parce que j'avais ça. J'avais des émotions, un peu de colère, je sais pas trop contre quoi. Fallait que je trouve quelqu'un, fallait que je trouve un coupable à mon état de, pas de malheur parce que j'étais pas malheureux, mais d'inconfort. Et bah, le seul coupable potentiel, c'était le staff de la clinique. Mais comme j'étais un peu averti de ça, j'ai lutté entre cette tendance. C'est un peu le petit diable et euh, le petit ange. J'étais vraiment balancé entre ces deux. Donc d'un côté, ça me disait, ouais, mais vraiment, je pense qu'ils font pas bien leur boulot, ils peuvent pas me laisser dans cet état. Je souffre, j'ai besoin d'être écouté. Et d'un autre côté, disait, non, non, mais attends, en fait, mes émotions, un, ils sont pas responsables. Deux, je suis responsable. Je suis pas coupable, il n'y a personne qui est coupable de rien. Non seulement je suis responsable, mais en plus, c'est tout à fait un process normal. Le fait que je connaisse l'Ayurveda, c'est déjà mon deuxième Panchakarma. J'étais pas du tout comme ça il y a 11 ans quand j'avais fait le premier Panchakarma, c'était déjà ici. Là, j'avais vécu mes émotions, mais ça partait vraiment dans tous les sens, c'était vraiment quelque chose d'explosif. Et là, j'avais quand même cette énergie. Déjà, les émotions que j'ai vécues ces derniers jours étaient beaucoup moins puissantes et moins longues dans la durée que ce que j'ai vécu il y a 11 ans. Mais aussi, j'avais cette petite voix qui me disait non, non, calmos, tu as des émotions, fais un pas en arrière, observe tes émotions. Elles vont pas baisser tout de suite comme ça, mais elles seront moins pénibles à vivre. Et surtout, tu vas arrêter de t'inventer des histoires concernant une culpabilité extérieure. Personne n'est coupable, ni moi-même, ni le staff. Voilà. Et au contraire, quand ils ont vu, moi je leur exprimais comment j'étais, sans du tout les accuser, ils ont dit ah oui, ok, t'es en colère, ok, très bien. Tu sais contre quoi t'es en colère? Alors, ce que je vous dis en français là, j'ai plus ou moins réussi à leur dire en anglais. Mon anglais n'est pas exceptionnel, et puis des fois je me demande si tout est compris. Sur des mots, sujets, verbes, compléments, sur des communications simples, oui, tout est compris clairement. Quand on parle plus de ressenti, parler d'une émotion en anglais, pour moi, c'est un peu. Voilà, on n'a pas la finesse des mots parce que je connais 3 mots en anglais contre 15 en français, donc bon, on doit tourner un peu autour, mais peu importe, l'idée c'est pas qu'ils comprennent précisément ce que je ressente. Je pense qu'ils ont eu l'essentiel pour en tirer des conclusions sur comment m'accompagner et puis comment ajuster un traitement plus strictement médical. Voilà, et ce qu'ils ont fait hyper bien. Ils ont fait ça super bien. Voilà, jusqu'à hier soir. Donc voilà, la responsabilité, elle n'est pas dans le choix des traitements au sens large, alimentation, plantes et massage et tout. Ça, vraiment, faut tout leur abandonner ça. Par contre, la déresponsabilisation dont je parlais au début est valable sur le monde extérieur, sur le concret, sur le quotidien, sur le rythme, sur les décisions à prendre. Par contre, en interne, on a un énorme champ de possibles de décisions à prendre, de postures à avoir. Ça peut être l'abandon, ça peut être ne pas se laisser aller, je sais pas comment on dit, mais ne pas tomber dans l'émotion. Ouais, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais rentrer chez moi. Il y a 2 jours, j'avais envie de rentrer chez moi. Aujourd'hui, je veux pas rentrer chez moi. Enfin, je vais être content de rentrer chez moi, c'est dans 6-7 jours, je crois. 6 jours, je suis à la maison. Voilà, je vais être content de rentrer. Mais là, aujourd'hui, je ressens pas l'envie de rentrer chez moi. Je suis bien ici. En plus, il y a le soleil comme quand on avait pu depuis 3 jours, donc je suis vraiment de super bonne humeur. Voilà, je veux pas parler de ça encore 15 heures, mais pour moi, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé les semaines avant, ou en tout cas pas les mois avant quand j'ai décidé de venir en Inde pour faire un Panchakarma. Et puis ça s'est mis en place petit à petit. Ce qui m'a aidé, c'est que la première semaine avant de commencer vraiment le gui, ça a été hyper simple. Je me sentais hyper bien, j'étais fatigué, mais super belle énergie. Je me sentais bien avec tout, avec l'alimentation, avec les massages que je recevais, avec le monde qui m'entourait, avec les dynamiques. Et voilà, là je suis dans la 3e semaine, il me reste 5-6 jours de soins. Je vous dis pas ce que je vais avoir parce que moi je suis pas exactement sûr de ce que j'aurai, je vous le dirai quand ça aura été fait. Je vais spoiler un peu, je pense qu'il y aura des bastilles. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est,
Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce qui est rigolo, c'est qu'à 10 mètres de moi à gauche, il y a un tournage d'une vidéo faite par le Dr Vijit, donc le responsable de la clinique. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il filme, ce qu'il est en train de faire, mais j'aime bien l'image, le parallèle entre les deux tournages. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou questions en bas. J'essaierai d'y répondre, soit par écrit, soit dans la prochaine vidéo. À bientôt!